Avec nous aujourd'hui, le directeur de la distribution d'Intergestion. Bonjour Franck Ingels. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Comment s'est passé ce premier semestre pour votre fonds, Crystal-Rent? On avait des stress tests, on avait des modèles qui ont été éprouvés pour de vrai. Et finalement, dans chaque crise, il y a des risques, mais des opportunités. Et on a, je crois, su saisir le maximum d'opportunités pendant ce premier semestre. Comment s'est passé l'encaissement des loyers? De façon très concrète pour nous, 100% des loyers encaissés au premier trimestre, j'ai envie de dire comme d'habitude. Oui. Au second semestre, qui est le cœur de la crise sanitaire, on arrive à un montant de 80% d'encaissement, ce qui, dans la classe des SCPI, nous positionne comme un bon élève. Et puis j'ai envie de dire, sur les SCPI commerce, pour le coup, là, on est vraiment en haut de ce qui s'est fait. Donc ça, c'est le lien au locataire, la qualité de sélection des secteurs, des enseignes, et puis l'échange qu'on a su avoir avec nos locataires pendant cette période. Donc pour les loyers, c'est plutôt pas mal du tout. Qu'en est-il des acquisitions? Pour le coup, on va être, pour 2020, et on le partage là, sur une année historique d'acquisition. On en parlera en perspective sans doute, mais globalement 115 millions d'acquisitions prévues en cours là, sur cette année 2020, pour un fonds qui faisait 200 millions d'euros. Voilà, on a quasiment recentré le fonds sur de nouvelles activités, on va en parler. Avec une collecte qui se porte comment? Chez Intergestion, on augmente notre collecte de 10% par rapport à 2019. Donc là aussi, ça me donne l'opportunité de remercier nos partenaires qui vraiment ont su maintenir le lien avec leurs clients et utiliser les outils digitaux, tout ce qui est souscription digitale qu'on possède aussi chez Intergestion. Vous parlez de stratégie Covid-proof, enfin, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que vous entendez par là? L'idée, c'était d'enfiler ce gilet Covid-proof. Pour nous, sociétés de gestion, on est en SCPI sur des temps de détention qui sont très longs et il faut quand même être dans un axe de prudence. Donc le Covid-proof, c'est renforcer cette mécanique de prudence. Et pour nous, très concrètement, ça a été d'aller investir et même surinvestir dans des secteurs qu'on estime plus préservés par rapport aux tensions économiques, avec des modèles économiques qui continuent de fonctionner de façon pérenne et avec des enseignes en qui on a confiance. Et clairement, ça a été de redescendre au bas de la pyramide de Maslow et d'investir sur la distribution alimentaire, qui va être vraiment l'axe majeur pour nous d'investissement en 2020. D'accord. Vous avez un ou deux exemples à nous citer, comme ça très rapidement? Alors c'est vrai que quand on parle de commerce, on se dit « oulala, c'était fermé ». Nous, c'est pas une religion, le commerce pour nous, c'est une conviction. Hein. On pense que c'est ce qui est pérenne et c'est ce qui est durable. Si on choisit bien les enseignes, on a toujours depuis 10 ans su le faire. Là, j'ai envie de dire que ça c'est encore plus révélé au grand jour. L'idée pour nous, dans la distribution alimentaire, c'est d'aller investir sur du local, donc du commerce de proximité, qui est une vraie tendance aujourd'hui affirmée avec cette crise. On va trouver des Monoprix, on va trouver des Carrefour Market, par exemple. Ça va être de continuer d'investir sur un pilier fort pour nous, qui était le soft discount. On va citer du Lidl, du Aldi, qui pour le coup ont des mécaniques qui fonctionnent très bien, même en cas de tension de pouvoir d'achat, par exemple. Contraire, même, et même avec de nouveaux clients. C'est plus 40% de chiffre d'affaires par exemple depuis le mois de mars pour eux, donc c'est vraiment des mécaniques commerciales et économiques qui fonctionnent très bien. Et puis on a un troisième pilier dans la distribution alimentaire nouveau qui est d'aller prendre les nouvelles tendances aussi, et notamment le bio, avec du Naturéo en particulier. Et voilà, donc on a vraiment investi de l'ordre de 75 millions d'euros là, en cours d'investissement sur cette partie-là. Ça veut dire qu'on va passer de 25% du fonds à 45% du fonds. En distribution alimentaire, donc vraiment un acte fort et du coup une conviction dans la performance et la régularité de Crystal-Rent. Franck, pour finir, est-ce qu'on peut parler des performances? Si on analyse la performance qu'on a délivrée au premier semestre sur Crystal-Rent, on est sur 4,50 en perspective. Sur un marché qui prévoit de délivrer 4 à 4,10, ça reste au-dessus du marché. Historiquement, Crystal-Rent délivre 5% de distribution et augmente le prix de sa part chaque année. Le TRI, pour les connaisseurs de Crystal-Rent sur 5 ans, c'est près de 7,50. Donc on reste vraiment sur un plancher de perspective à 4,50 et on garde l'ambition, avec ces acquisitions, avec l'agilité dont j'ai parlé, de délivrer 5% sur cette année 2020 et on fera tout pour. Oui, donc de belles performances. Merci beaucoup Franck. Merci à vous. Pour toutes ces précisions.